Avant tout cela, dans le concret, il y a aussi l'image. Est-ce qu'il y a une forme, c'est ce qu'ils dénoncent les agriculteurs, d'agribashing, de désamour? Certains ont entretenu une forme, j'allais dire, de peur irrationnelle autour des pesticides, des arrêtés anti-pesticides et ces pesticides déversés par de grands méchants agriculteurs qui en voudraient à notre santé. Est-ce qu'on ne les a pas caricaturés? Alors, et un petit peu vous aussi. Il y a beaucoup d'irrationnel, il y a beaucoup d'exagération, parfois même une forme d'hystérie sur le fait que les agriculteurs seraient des empoisonneurs. Je pense qu'il faut vraiment s'opposer à ça. On a une belle agriculture en France, on a une agriculture qui fonctionne bien en France, qui est une agriculture durable, c'est pas la France qui le dit, ce sont les classements internationaux, le magazine The Economist par exemple, produit un classement qui met la France en premier. Après, nous avons proposé un mécanisme pour limiter les distances de traitement sur les pesticides, ce qui s'appelle les zones de non-traitement. Le gouvernement a mis un texte en consultation avec des distances entre 3, 5 et 10 mètres en fonction des cas. Se sont fondés sur les avis scientifiques, les avis de l'agence compétente qui s'appelle l'ANSES. Après, on a des maires qui ont pris des arrêtés à 150 mètres. Avec un peu de démagogie dans les arrêtés antipesticides. Avec une énorme exagération, parfois avec un côté coup de com'. Parce que ces maires, très souvent, ont oublié de concerter avec leurs agriculteurs. N'en ont jamais parlé avec eux. Les agriculteurs l'ont découvert. En fait, c'est un appel à ce que l'agriculture réduise progressivement sa consommation de pesticides. Et cet appel à la réduction progressive, il est sain. C'est l'objectif du gouvernement d'atteindre moins 50% de pesticides en 2025. Mais ça ne se fait pas en posant une limite artificielle qui n'est pas fondée sur la science.